14 juillet dernier, un affrontement majeur est survenu avec la police dans un centre commercial. L'un des émeutiers, un collégien de 22 ans, a mordu le doigt d'un officier de police. L'attaquant a été relâché 2 jours plus tard, avec seulement un avertissement de rester éloigné des lieux de manifestation, malgré la forte requête des procureurs afin qu'il soit détenu. L'officier a été hospitalisé. Les docteurs indiquent avoir rattaché le doigt, mais il pourrait y avoir un dégât permanent au nerf. L'inspecteur en chef de la police de Hong Kong a plutôt déclaré à CGTN que certains médias occidentaux faisaient passer pour des démons les officiers de police, alors qu'en réalité, ceux-ci faisaient preuve d'une grande retenue. Ils ne montrent au public que ce que la police fait. Ils ne filment que les actions de la police. Ils ne montrent jamais ce que l'autre partie fait, ce qui place une immense pression sur les épaules de la police. Et je pense que ce n'est pas juste pour nous. La pression ne vient pas que des médias, mais aussi d'une affaire précédente où des policiers avaient été envoyés en prison pour avoir riposté. En février 2017, 7 officiers de police ont été reconnus coupables d'avoir frappé un manifestant lors du mouvement Occupy Central en 2014. Ces officiers de police ont été condamnés à 2 ans de prison, tandis que le manifestant qui a uriné sur la police et résisté à son arrestation a été reconnu coupable, mais emprisonné seulement durant 5 semaines. Le verdict a provoqué un large mécontentement alors que le public estimait que la Cour avait trop lourdement condamné les officiers qui n'avaient fait que se défendre. Comparé aux autres services de police et d'application des lois, la police de Hong Kong est l'une des rares institutions à faire un usage restreint et modéré de la force. Nous n'utilisons aucune arme à balles réelles. Le seul niveau de force d'armes dont nous disposons est la mousse au C ou les balles en caoutchouc. Elles ne sont pas mortelles. La loi de Hong Kong indique clairement que tout assaut sur des officiers de police en mission est passible d'un maximum de 2 années de prison. Mais les officiers de police déclarent qu'en vertu du système judiciaire de la ville, basé sur la jurisprudence, des sentences plus faibles adoptées par les juges contre les manifestants peuvent mettre une pression accrue sur les policiers sur le terrain. Ils ont souligné que nombre de juges hongkongais avaient une nationalité étrangère, impliquant qu'ils pourraient éprouver davantage de sympathie à l'égard des manifestants que de la police. Et l'inspecteur en chef Ng est peu émotionnel quand il indique que les policiers sont ceux qui désormais sont maltraités. Il y a une sorte de maltraitement à l'encontre des officiers de police qui font de leur mieux pour protéger Hong Kong. Mais ils ont été maltraités sur les médias sociaux, leurs informations personnelles ont été dévoilées au public ou sur Internet, et même les enseignants à l'école maltraitent les enfants s'ils apprennent que leurs parents sont des officiers de police.